est sur le socle pyrénéen, il y a des schistes, des granites, des gneiss, tout ça sur un petit périmètre. Et on a des lambeaux de calcaire qui traînent par-ci par-là. Ça fait vraiment une belle richesse de sol, c'est magnifique. Alors on fait du vin sans ajout de quoi que ce soit. Et les meilleures années, parce que des fois ça part un peu en coucougnette, donc il faut essayer de stabiliser le bazar. Mais 2018 c'est bien prêté et ça s'est fait tout seul. Ça c'est magnifique. Donc là les vins cette année il n'y a rien du tout, juste du jus de raisin et ça c'est bon ça. Apiculteur, vigneron, par contraction ça fait apiqueron. Voilà. Et depuis 2 ans, 3 ans, on est 2 maintenant. On est 2 apiquerons sur le domaine. Ça fait du bien, ça soulage. Et ben, notre terroir, sa particularité, c'est des sols granitiques comme dans l'appellation Saint-Joseph. Mais sauf que nous, on est à l'écart, on est plus dans la montagne, à l'abri des vents qui dominent la vallée du Rhône et un peu plus éloigné de l'air chaud de la Méditerranée. Donc on est entre deux, entre le climat d'Auvergne et le climat méditerranéen. Voilà. Donc ça fait des vins avec plus d'acidité et plus vifs. Voilà. On a l'impression, quand on se retrouve dans une grande ville, on a l'impression qu'on n'existe pas, quoi. Voilà, qu'on est une goutte d'eau perdue dans un océan la majorité des gens vivent une vie urbaine et mangent et boivent des choses industrielles. Et voilà, donc nous on est un peu perdus là-dedans. Christophe, je suis français, grenoblois, mais je me suis installé en Italie parce que ma femme est italienne et donc on a repris quelques vignes dans la région où on habite à Cesena, donc c'est à 30 km au nord de Rimini et au sud de Bologne. Alors on a un seul cépage sur le domaine, c'est le cépage typique de l'Italie centrale, on va dire Toscane, Émilie-Romagne, Marche, c'est le Sangiovese. Et vu qu'on n'a qu'un seul cépage, on a décidé de le décliner en trois cuvées en faisant un rosé pétillant et un rouge classique. Moi, plus qu'autre chose, j'aime bien les appeler identitaires en fait. C'est des vins, c'est le fruit d'un cépage, d'un terroir et d'une année. Donc essayer d'être le plus fidèle à ces 3 éléments sans toucher. Donc nous on est sortis des appellations, on fait du vin de France. Comme ça, on ne soutient pas vraiment l'appellation. Donc on n'aime pas le marketing, j'aime pas le marketing qu'ils font autour de l'appellation. J'ai pas envie de soutenir ça, quoi. Voilà, la façon de tenir les vignes, le désherbant dans les vignes, tout ça, c'est pas mon truc. Donc voilà, on préfère rester hors appellation. Voilà. Moi, j'ai 4 hectares, j'ai 3 hectares de gamay, 5000 mètres de chardonnay et 5000 mètres de gamaret. Voilà. C'est vrai que c'est un voisin en fait, qui travaille comme ça depuis plus longtemps que moi, voilà, qui travaille en bio et qui fait des vins sans intrants depuis longtemps. Et j'ai goûté chez lui et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire. On fait du vin naturel, on ne peut pas le vendre le lendemain de l'avoir fait, quoi. Donc ça met aussi du temps à avoir des vins prêts et qui sont agréables à boire, quoi. Donc des fois c'est 1 an et demi, des fois c'est 2 ans avant que le vin soit vraiment offre tout son potentiel, quoi. Voilà, on fait du bio, on fait tout sans rien et finalement on se retrouve à envoyer nos vins aux États-Unis ou ailleurs. C'est un peu un paradoxe, mais c'est comme ça, voilà, c'est ça qui nous fait vivre, quoi. Le Beaujolais, c'est pas que ce vin industriel qu'on essaye de nous vendre le 3e jeudi de novembre. C'est que c'est aussi une aventure de paysan et qu'avec mon collègue Benjamin, par exemple, on s'inscrit dans ça, dans une démarche paysanne. On filtre pas les vins, on sulfite pas les vins, on ne les muselle pas de façon artificielle. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et dans ce qu'on fait, on doit avoir une grande part d'humilité et on doit accepter, puisque nos vins parfois ont des défauts, cette part de non-maîtrise. Et on ne maîtrise rien. En fait, c'est la responsabilité qu'on a, nous, paysans, sur les terres qu'on cultive, et je dis bien qu'on cultive et pas qu'on exploite,
Et puis c'est la responsabilité aussi que le consommateur a dans son acte d'achat. C'est un acte militant de consommer des vins bio et nature. En tout cas, nous, on a décidé de faire moins, d'expliquer ce qu'on fait et de le valoriser nous-mêmes. Donc en fait, cette petite part de valeur ajoutée qu'on crée, on la capte et on n'est plus la variable d'ajustement du capitalisme et c'est très bien. Ça me va. On est sur les balcons de la Camargue. De là où on est, on domine les étangs, les chevaux camarguais, les taureaux, les rizières. On a le sel, les flamants roses. Donc voilà, on est vraiment sur les sud-sud de la vallée du Rhône, le dernier vignoble. Après quoi, on part plutôt sur les vins de sable. Je suis arrivé là-bas en 2006, en tant que je venais de Bordeaux. Je suis un Bordelais à la base, un citadin qui a découvert l'agriculture, la viticulture en 2002, voilà, en bac pro. Je m'amuse à dire que c'est la vigne qui m'a sorti de la merde, et c'est vraiment ça. Grâce à elle, j'ai réussi à m'épanouir et me sentir bien en tant qu'homme et avoir une place sur cette planète, quoi. Donc la vigne est salvatrice pour moi. À l'image du panneau là où on a conventionnel tout à gauche et on est tout à droite en naturel, ouais, je pense que je suis passé par cette étape en bac pro avec des vins dont on apprend à faire ça de façon conventionnelle parce que c'est la doctrine. Et puis aujourd'hui à faire du vin naturel, donc voilà, je suis passé par toutes ces étapes et aujourd'hui je suis fier d'en arriver là. C'est un peu la finalité au final, c'est un peu une finalité. Mon frère a étudié le commerce international, puis spécialisation dans les vins, puis il a étudié l'œnologie, puis il a commencé à faire des vins et il s'est rapproché du vin. Et moi j'ai étudié l'ostéopathie, la médecine chinoise. J'ai commencé à avoir un cabinet de médecine chinoise et en fait on se rendait compte que les gens ils étaient malades parce qu'ils mangeaient mal et que si finalement on voulait être un bon médecin, il fallait être un bon paysan. Mon frère à ce moment-là rentrait d'Afrique du Sud et nos parents n'étaient pas loin de prendre la retraite. Donc voilà, on a pris les vignes, on s'est installé et ça, c'était naturel en fait, donc vin nature, mais c'était naturellement du vin qu'on devait faire et on a fait ça, voilà, on s'est installé ensemble en 2013, biodynamie et vin nature parce que c'est la continuité de la chose, quoi. Ça fait 14 générations qui se succèdent, 14 générations de paysans et les dernières générations ils faisaient que du vin. Et du coup, voilà, à 14 générations, il y a beaucoup d'ancêtres. On est deux frères, on a beaucoup d'idées, on a voyagé, on a fait plein de trucs. Et puis tous les deux, on n'est pas tout seul dans notre tête. Donc en fonction de qui c'est qui a envie de faire un truc, on crée une cuvée et on se retrouve avec des gens qui passent 2 heures au stand, quoi. Nous, avec une parcelle de Vermentino qui fait 1 hectare, on arrive à faire 4 vins différents. On a un domaine de 16 hectares plantés en vigne. Donc là, pour ce salon, on a seulement 3 cuvées de présenter sur les 6 qu'on produit d'habitude. On est la 1, 2, 3, 4, 5e génération, selon les archives familiales. Après on ne sait pas. En Ardèche du Sud, on a deux papas là, qui sont Gérald Austric et Gilles Azoni qui ont un peu déblayé le terrain et bien planté le décor. Donc ça a fait des petits et ça continue d'en faire parce qu'on n'est pas les derniers à être partis sur la voie des vins nature. Cette année encore, il y a des jeunes qui s'installent et qui veulent faire des vins nature. Donc je pense que c'est que le début de l'histoire. Producteur de bière bio, locale. On fabrique la bière à Grenoble, donc vraiment à 2 pas d'ici. Et notre bière est 100% bio. Donc je pense que notre brasserie et notre manière de travailler collait bien avec l'esprit de ce salon. Nous, on travaille beaucoup sur les levures. On reproduit nos levures nous-mêmes aussi. Du coup, c'est plein d'arômes et de choses qui vont faire intervenir dans chaque bière de manière assez spécifique, comme chez le vin où il y a les fermentations naturelles qui viennent donner plein de notes très différentes. Nous aussi, on les a. C'est plein d'univers en fait, et du coup, je trouve que ça fait vraiment parler chaque personne est différente, chaque vin est différent, et c'est beaucoup plus riche en fait que d'écraser ses goûts avec des choses hyper standardisées. Comme des bières pasteurisées qui perdent tout intérêt, finalement c'est quand même assez proche. Ouais.
Voilà. Ça fait parler l'âme de la boisson. Voilà. Ce salon, il est juste extraterrestre. J'en fais pas énormément, j'en fais 5-6 par an des salons. On se les dispatch avec le collègue. Mais déjà, tu arrives un peu comme une star. Tu ouvres le camion et puis ils arrivent à 3-4 pour décharger tes cartons. C'est juste pas arrivé. C'est jamais arrivé. Et je trouve ça super, c'est que les bénévoles, tu les vois déguster. Ils ont le temps de déguster. Ils ont le temps de se poser et d'échanger. Ça arrive jamais, ça. Chaque salon a son ambiance, ouais. Ici, c'est une ambiance détendue, calme, voilà. Curieuse, simple, on va dire. Moi, j'ai déjà venu ici, mais où vous êtes là pour le moment? Ça fait bizarre, c'est particulier, mais ça fait chaud au cœur d'être dans sa ville, quoi. Donc, de recroiser des copains, de boulot, de fac, de voir le parcours qu'on a fait, c'est prenant. C'est un salon à part, je pense, pour nous, enfin pour moi en particulier. Ouais. Eh ben, je suis super content d'être là. Je suis venu grâce à mon copain Julien qui m'a invité ici et je suis bien content qu'il y ait des salons comme ça qui se fassent où, voilà, avec justement une vraie éthique. En plus, c'est pas très loin, donc ça reste cohérent par rapport à ma démarche écologique. Et puis, je vends pas de vin du tout à Grenoble, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire découvrir et puis de revenir avec quelques chèques pour payer l'embrayage du tracteur qui est cassé. On touche à quelque chose de sacrément impressionnant, de par cette culture, de par cette solidarité, de par cette idée du vin naturel. Je pense qu'on est chanceux. Moi, je suis chanceux parce qu'il y a 20 ans de ça, je pense que ce n'était pas démocratisé comme ça. Aujourd'hui, on arrive, voilà, j'ai fait ce parcours et je suis là sur un marché qui est mûr, dans lequel les gens comprennent ce que c'est qu'un vin non filtré, non collé, non sulfité, non levuré et c'est génial. C'est génial. Là, les gens ils posent des questions, donc c'est intéressant, donc on avance. Et puis pour le salon en lui-même, ben, c'est juste super de travailler là parce que déjà, il y a un brasseur et ben, c'est important pour les vignerons de pouvoir boire de la bière pendant le salon. Et puis secondement, il y a de la place, c'est lumineux, on peut bosser, on peut discuter, on peut avoir des gens sur le stand sans être collés. Non, c'est génial. J'ai pas eu le temps de visiter la ville, j'ai pas eu le temps, mais peut-être ce soir. C'est Laurent Fell qui était là l'année dernière, qui avait vraisemblablement plus de vin à vendre et qui nous a dit allez-y faire un tour. L'organisateur est bien organisé, l'ambiance est bonne et les affaires pas trop mal non plus. Vous confirmez? Ouais. On a passé un bon week-end.